Si tu te couches en pensant à ton business et que tu te réveilles en te demandant par quoi commencer, c'est pas un problème de motivation, mais c'est un problème de clarté. Allez, dans cet épisode, on va parler de fatigue décisionnelle, d'ambition non structurée et de la vraie raison pour laquelle tu changes de direction tous les 6 mois. Et surtout, comment arrêter ça? Dans le dernier épisode, on a parlé du marché. On a vu que les compétences ne suffisent plus, que le cerveau filtre avant d'approfondir. Que finalement, si tu n'es pas immédiatement clair, alors t'es perçu comme interchangeable. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de beaucoup plus inconfortable. Toi, pas ton offre, pas ton marketing, mais ta manière de piloter ton business. Parce que, soyons honnêtes, ton problème n'est pas que tu n'es pas talentueux. On va même pas ouvrir ce débat sur la légitimité et le syndrome de l'imposteur. Tu es compétent, tu es capable, tu es ambitieux. Le vrai problème, c'est qu'en fait, ton ambition, elle est peut-être pas structurée. Et dans un marché comme celui d'aujourd'hui, l'ambition non structurée, ça crée du bruit et pas du leadership. Donc, laisse-moi te poser une question très simple. Si je te demande, qu'est-ce que tu es en train de construire sur les 3 prochaines années? Est-ce que tu peux me répondre en une phrase claire, stable, assumée? Ou est-ce que ta réponse dépend de ton niveau d'énergie du moment, de tes ventes du mois dernier ou de la dernière stratégie que tu as vu passer sur Insta? Je vais utiliser un exemple concret assez simple. Je vais parler de Disney. Disney ne vend pas des films. Même si on pense qu'il a commencé comme ça, Disney, ça vend pas non plus un parc d'attractions. Disney, ça vend pas des peluches, mais Disney, ça te vend un univers, une vision. C'est vraiment une promesse émotionnelle qui va être cohérente. Quand un enfant regarde un film Disney, il n'achète rien. Bon, l'abonnement Netflix de papa-maman ou la place de cinéma. Mais le plus important, c'est qu'il entre en fait dans l'écosystème. Ensuite, viennent les produits dérivés, puis le parc, puis l'abonnement, puis l'hôtel, puis il y a carrément des croisières aux États-Unis, etc. Tout ce qu'il y a autour. Ce qui est intéressant en fait, c'est que chaque élément vient nourrir l'autre. Parce que finalement, rien n'est isolé. Dans l'univers de Disney, tout est structuré autour d'une stratégie et d'une vision globale qui a été mise en place il y a très longtemps. Donc, pour pouvoir se créer cet écosystème, il faut avoir une vision claire et ambitieuse qui va te donner la discipline ou les jours où la motivation te manque. Lorsque j'en parle, beaucoup d'entrepreneurs pensent avoir une vision. En réalité, ils ont des objectifs, des envies, des idées, ils ont des inspirations. Mais une vision, c'est pas un chiffre d'affaires. C'est pas je vais faire 60 000 euros cette année. C'est pas non plus je vais aider plein de monde. Une vision, ça repose sur 3 éléments clés. Quel est le terrain de jeu sur lequel tu veux évoluer? Quel est le type de client que tu veux servir à un niveau précis? Et quel est le type de transformation que tu veux incarner sur le long terme? Si ce n'est pas formalisé, je te parle pas de pour l'année, mais quelque chose plutôt 3 à 5 ans, alors toutes les décisions que tu dois prendre deviennent négociables. Parce que c'est là que naît la fatigue décisionnelle. Tu changes tous les 6 mois d'angle, de stratégie et de format. Tu ajustes ton offre en fait quand les ventes ralentissent. Tu lances quand tu stresses parce que tu as besoin de rentrer d'argent. Tu testes parce que le marché il évolue. Ok, le marché il évolue. Mais il y a quand même une agilité à avoir. Si tu testes trop de choses et que tu n'as pas une direction claire et des indicateurs de réussite, ça sert à rien de tester parce que tu crées de l'instabilité dans ton business. Du coup, si tu veux être agile dans ton business, il va falloir savoir ajuster dans un premier temps, mais surtout à l'intérieur d'un cadre qui est clair. Quand tu es uniquement dans la réactivité, en fait, rien n'est stable. Tu fais évoluer le cadre en permanence. Du coup, tu n'as pas de point de comparaison. Si on revient à Disney, par exemple, Disney s'est pas réveillé un matin en se disant et si je lançais une gamme de produits fitness parce que ça marche en ce moment? Bah non, tout est filtré par sa vision. Est-ce que ça sert à mon univers? Est-ce que ça renforce la magie? Est-ce que ça nourrit mon écosystème? Quel est le lien en fait avec toutes les autres actions que j'ai mis en place? Là, en l'occurrence, les produits fitness, ça répond pas vraiment. On le fait pas, on le fait pas. Parce que finalement, savoir dire non, c'est aussi une preuve d'autorité. Quand ton ambition, elle est pas structurée,
t'as pas de critères explicites. Et quand t'as pas de critères, bah du coup, chaque opportunité, ça devient ultra séduisant. Une collaboration? Bah ouais, vas-y, go. Un nouveau canal? Faut tester, quoi. Une nouvelle offre? Mmh, j'en ai besoin. En fait, t'as l'impression que tu manques de discipline, alors que tu manques en fait de cadre. C'est vraiment pas un problème de volonté, c'est vraiment un problème de pilotage de ton business. C'est pour ça, une fois que tu as créé ton cadre en amont, t'arrêtes de prioriser les urgences. Un business qui est mature, il repose sur 4 éléments. Une vision long terme, des objectifs qui servent à trancher, des indicateurs de réussite clairs, et je te parle pas de KPI, hein. Une lecture énergétique qui est assez honnête. Parce que finalement, donc la vision, elle te dit où tu vas. Les objectifs, ils vont te servir à pouvoir, non pas te motiver, mais à éliminer ce qui n'est pas prioritaire dans le cadre que tu as instauré. Les indicateurs, ils vont te montrer si tu es réellement sur la bonne trajectoire. Et la lecture énergétique, ça t'empêche de construire un business qui t'épuise. Parce que la plupart des entrepreneurs, en fait, ils sont pas épuisés par la quantité de travail. Ils sont épuisés par la charge mentale de leur business. Le fait de devoir prendre des décisions en permanence. Du coup, quand ton cerveau, il n'a pas de cap, de destination qui est formalisée, il analyse tout, tout le temps. Chaque message, chaque idée, chaque opportunité, tout devient une possibilité. Et chaque opportunité devient une micro-décision. L'analyse constante, finalement, ça te fait consommer énormément de ton énergie. C'est pour ça que tu as besoin de clarté. Donc, si tu veux devenir une référence dans une de tes catégories, et ça, d'ailleurs, on en parle dans le prochain épisode, bah, tu peux pas être en train de renégocier ton ambition tous les 3 mois. Donc, beaucoup de gens, ils veulent être leaders, mais ils ont complètement oublié de définir dans quel cadre, quel terrain de jeu ils veulent évoluer. Être une référence, ça vient aussi de la cohérence. Et la cohérence vient d'une vision structurée. Le pouvoir de dire non, comme je te l'ai dit, c'est vraiment une forme d'autorité parce que finalement, quand tu sais ce que tu construis, tu changes plus dès que tu as le moindre doute. Tu crées pas une nouvelle offre pour compenser une insécurité. Tu lances pas pour calmer un pic de stress. Tu as cette capacité à dire non en toute confiance parce que tu pilotes ton business. Regarde un peu les entrepreneurs que tu admires, ceux qui sont perçus comme des leaders. Ils ne semblent pas courir après chaque opportunité. Ils ont une position, une perspective, un cap. Et ce cap, c'est ce qui rend leur communication cohérente, leur offre évidente et leur marketing stable. C'est pas qu'ils font plus, mais ils ont mieux décidé. Alors, aujourd'hui, si tu te reconnais dans ce manque de clarté, dans cette fatigue décisionnelle, les changements de direction, le syndrome un peu de l'objet brillant, ne te dis pas que t'es pas fait pour l'entrepreneuriat. Dis-toi que t'as pas encore, en fait, structuré suffisamment ton ambition. Donc, si tu souhaites plus d'informations sur comment réaliser cela, j'organise 3 jours de challenge gratuits, 2 solopreneurs à CEO, structurer ton écosystème pour pouvoir vendre régulièrement, vraiment sans t'épuiser. Parce que tu as bien compris, il suffit pas d'avoir une offre scalable, même si c'est un élément important, mais c'est bien la manière globale, quelle est l'ambition de ton business pour pouvoir prendre des décisions dans ton business alignées et qui va créer cet écosystème qui va te faire kiffer à travers tes offres, ton marketing, ton système de vente. Le premier jour, je te parlerai de comment transcrire ce que tu as dans ta tête en un plan qui te permettra à chaque action de servir ton business. Alors inscris-toi, je serai en live le 10, 11 et 12 mars et le lien est en description de l'épisode. Dans le prochain épisode, on va transformer cette vision en terrain de jeu concret grâce à un positionnement de référence. À plus!